Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reprend la visite de Tokyo avec deux quartiers emblématiques de la ville. Le premier qu'on va visiter aujourd'hui, c'est le quartier de Shibuya avec son fameux Shibuya Crossing. Donc on repart vers chez nous en fait. Ouais, on va à l'arrêt de métro Asakusa. Ok, si on trouve pas de poubelle sur le chemin parce que tu as l'air bien équipé. Je le balancerai derrière un four. Non mais on va bien trouver une poubelle. On vient tout juste d'arriver à la gare de Shibuya, une des plus fréquentées du Japon, et même du monde. Plus de 3 millions de passagers y transitent chaque jour, et dès qu'on sort, le chaos organisé de Shibuya nous saute au visage. Première étape incontournable, le Shibuya Crossing. Ce carrefour, avec ses passages piétons qui se croisent dans tous les sens, est devenu l'un des symboles de Tokyo. À chaque feu vert, c'est une vague humaine qui traverse, un balai urbain parfaitement fluide malgré le monde. Autour de nous, les écrans géants diffusent pub, clip, pub à nouveau, c'est bruyant, c'est lumineux, et c'est l'image qu'on a tous en tête de Tokyo, vibrante et énergique. Qu'est-ce que tu as trouvé de bon? J'ai trouvé une magnifique boutique où il y a écrit Game Plaza, il y a une Kuromi et My Melody et ça a l'air trop mignon. Ça a l'air d'être une attraction. Ouais. Ça a l'air trop cool. Là, officiellement, on va jouer pour gagner un fond d'écran de téléphone. C'est toi qui vas jouer pour attraper le truc? Ouais, c'est toi. Faut appuyer sur les boutons. Faut jouer à deux, je crois. Oh 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 oh. Ouais. J'ai gagné un fond d'écran absolument trop mignon. Voilà, et j'enregistre. Tout simplement. Ah bah allez, vas-y, on va le faire. Notre fille, il y a un appareil photo qui sort immédiatement les photos. Tu mettras la musique dessus. Un jour je serai le meilleur des seuls. Je me mettrai ça qui. Pas besoin de mettre la musique, une super bande son. It's just a question. Are you YouTuber? Yes. Yes. So are you in the trip? Yeah, we are here for 5 weeks. Wow. Arigatou gozaimasu. Mais Shibuya, ce n'est pas qu'un carrefour impressionnant, c'est un quartier avec une histoire riche. À l'origine, Shibuya était un petit village, puis avec l'arrivée des lignes de train au début du XXe siècle, le quartier a commencé à se développer. Après la guerre, il est devenu un haut lieu de la jeunesse japonaise. Dans les années 90 et 2000, Shibuya est même considéré comme le centre de la mode urbaine, avec les fameuses Shibuya Girls et les styles excentriques. C'est ici que sont nées des tendances comme le gyaru ou encore le kogal, qui ont marqué toute une génération. Aujourd'hui, Shibuya continue d'évoluer. D'immenses projets urbains sont en cours comme le Shibuya Scramble Square, cette tour futuriste juste au-dessus de la gare, ou encore le Shibuya Sky, un observatoire à couper le souffle. On poursuit notre balade avec un arrêt obligé pour les fans de jeux vidéo et de pop culture, le Nintendo Store et le Pokémon Center. Les deux se trouvent dans le même bâtiment au sein de la Shibuya Parco, un centre commercial ultra moderne. Et sans surprise, c'est bondé. Des enfants, des ados, des adultes, des touristes, des locaux, tout le monde veut sa peluche Pikachu ou ses goodies Zelda. Et c'est vrai que nous, ça nous a un petit peu échaudés, et du coup, on n'est pas resté longtemps. On savait que dans la suite de notre voyage, on trouverait un autre Pokémon Center, en particulier celui de Yokohama, qui serait beaucoup moins fréquenté. Bref, Shibuya, c'est un concentré de Tokyo, du monde, de la modernité, de la culture pop et un passé encore bien présent. Bon, on sort du Nintendo Store et du Pokémon Center qui est au 6e étage du parcours. D'ailleurs, c'est pas indiqué, hein, t'as vu sur les panneaux. Il y avait un monde de dingue. On va voir si on trouve un peu plus de calme à Miyashita Park. Je crois qu'il y a un skatepark en haut. Après la foule de Shibuya, on s'offre une petite pause bien méritée, direction Miyashita Park. C'est un lieu étonnant en plein cœur de la ville. Ce parc, perché sur le toit d'un centre commercial, mélange verdure, architecture moderne et ambiance urbaine. On y trouve des cafés, des boutiques, un skatepark, un mur d'escalade et même des bancs pour se poser tranquillement. Mais Miyashita Park, ce n'est pas juste un espace tendance, c'est aussi un lieu chargé d'histoire. À l'origine, c'était un vrai parc public ouvert dans les années 50, nommé d'après le maire de Shibuya de l'époque, Miyashita Seiichiro. Pendant des années, c'était un lieu de rassemblement populaire, notamment pour les jeunes et les sans-abri. En 2020, le site a été entièrement réaménagé par la ville en partenariat avec une entreprise privée pour créer ce complexe moderne, avec son jardin suspendu au-dessus des rails de la Yamanote. Aujourd'hui, c'est un symbole de Tokyo contemporain, un mélange de consommation, de design et de nature urbaine. Et pour nous, c'était juste l'endroit parfait pour prendre un petit goûter en famille, profiter du soleil
et observer un autre visage de Shibuya, plus calme, mais tout aussi vivant. Bon, je crois, Aurore, c'est bon, c'est validé. C'est vrai, c'est bon. Tu me feras goûter? Stop. Non. S'il te plaît. Non. Mais c'est marrant, il n'y a pas un goût que de chocolat. C'est comme si c'était toujours la même machine à milkshake, j'ai l'impression de sentir un peu le citron et un peu la fraise. On est à Miyashita Park et on s'en va pour notre deuxième destination, direction Nakano. Bon bah alors direction Nakano, on va prendre le métro. Après cette petite pause au Miyashita Park, on vous emmène dans le deuxième quartier à visiter de cette vidéo. C'est le quartier de Nakano. Il est célèbre pour son centre commercial Nakano Broadway. On peut trouver pas mal de petites figurines rétro et quelques jeux, notamment dans la boutique Mandarake. Pour ce faire, il va falloir que l'on reprenne le métro à la gare de Shibuya et on a vu cependant qu'il y avait des problèmes de transport. Une première pour nous dans ce voyage, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Enfin arrivé à Nakano Broadway, non sans mal. Non sans mal. C'est la première fois qu'on galère un petit peu avec les transports quand même. On vient d'arriver dans le quartier de Nakano et on se dirige vers Nakano Broadway. On va se balader un peu, on va aller faire le tour de quelques petites boutiques. Regarde-moi ça là, ça a l'air bon. Après l'effervescence de Shibuya, on change totalement d'ambiance. On vient d'arriver à Nakano, un quartier à l'atmosphère plus locale, plus détendue, et pourtant, c'est un véritable temple de la culture geek et rétro. On commence notre balade dans le Shotengai et cette galerie commerçante couverte juste en face de la gare. Une vraie plongée dans le Tokyo du quotidien. Petites échoppes, restaurants familiaux, vieilles boutiques, on y croise des habitants du coin, des habitués et quelques fans de pop culture en pèlerinage. En bout de galerie, c'est l'entrée de la légendaire Nakano Broadway. Cet ancien centre commercial des années 60 est devenu au fil du temps un haut lieu de la culture otaku. Sur plusieurs étages, on y trouve de tout. Figurines rares, mangas d'occasion, goodies collector, montres vintage, vinyles, artbooks. C'est aussi ici que Mandarake, célèbre chaîne spécialisée dans les objets cultes, a ouvert son tout premier magasin. On passe ensuite dans les ruelles autour du centre, plus calmes, avec leurs bars minuscules et leurs petits restos. L'endroit a gardé un charme un peu rétro, loin du Tokyo ultra moderne. Bien sûr, on ne pouvait pas terminer cette visite sans passer par la salle d'arcade Namco. D'ailleurs, l'histoire ne dira pas si j'ai gagné ou perdu. Nakano, c'est un mélange unique, à la fois nostalgique, local et résolument tourné vers la pop culture. Une alternative à Akihabara et une étape incontournable si vous cherchez une autre facette de Tokyo. C'est ici que s'achève cette vidéo et cette journée pour nous dans la salle d'arcade Namco à Nakano Broadway. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. On vous fait des bisous. Ciao. Ça donne quoi? Bah t'es fort hein.